attaque avec une violence, mais genre, qui nous a laissé, je pense, tous scotchés dès le début. Alors moi j'ai bien aimé cette fois-ci, parce que c'était exactement le rythme que j'aime. Tu t'en doutais, hein. Le fameux rythme. C'était très japonais, comme c'était très japonais, là on peut pas se mentir à soi-même quoi. Bah, au début ça commence totalement hardcore, mais ça il faut pas l'oublier. C'est d'une violence insoutenable, mais c'est tellement beau. Je sais même pas, c'est con à dire, mais c'est extrêmement poétique. Il y a une espèce de tendresse, mais ultra premier degré. Et comme c'est très bien joué, moi ça m'a ému, mais de manière, même pas envie de rigoler de cette tendresse entre monstres. Ouais, puis c'est empreint de poésie à la japonaise, quoi. C'est vraiment dans leur culture ça, de tourner même l'horreur, de savoir percevoir la poésie dans les choses, des plus anodines aux plus extrêmes, quoi. Et ils arrivent à mettre de la poésie dans tout, c'est ça qui est fascinant. Je pense que j'ai aimé, mais c'est le genre de film où genre il faut digérer un peu avant de savoir si t'as bien aimé ou pas. Je dirais en 3 jours si on a aimé ou pas. 3 jours on saura quoi. Moi j'ai bien aimé là cette fois aussi, ouais, c'était plutôt cool. Et bah ouais, j'ai trouvé ça hyper punk avec plein de second degré. Voilà, j'aimais bien la scène où il essayait d'escalader le corps avec les couteaux, c'était assez marrant. Le réalisateur a fait un travail de mise en scène exceptionnel avec les mouvements de caméra perpétuels qui représentent le mouvement perpétuel de la vie et de la recherche des deux individus. Tout dans le romantisme mais aussi la brutalité comme son nom l'indique. Et puis franchement il n'y a que les Japonais pour faire des films aussi gore avec une note poétique derrière, parce que franchement ça a été vraiment un peu époustouflant pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu de film de cet acabit. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai même versé une petite larme pour vous dire, on va dire, pleurer durant le Sadik Master Festival, c'est quand même quelque chose. C'est un film où il y a beaucoup de sous-entendus, ce qui est parfaitement explicite quand on arrive à la chute. Une sorte de cheminement vers des destins qui se trouvent, un peu comme si on affrontait une temporalité qui est une sorte de prédestination entre les êtres. C'est une recherche sur la vie qui finit par la mort en donnant une naissance. C'est un bain de sang qui fait naître. C'est magique. Bravo aux Japonais pour ce magnifique film. Pour moi, c'est le meilleur film du festival. Un film très brutal. Et la conclusion est juste parfaite. Chialer parce qu'en fait c'est super émouvant. Ouais, c'est clair. Ça raconte une histoire d'amour. C'est clair. Ce caca est ému. Ah ouais. Caca approved.